Bon, Paulo, ce que je te propose, c'est simplement de te présenter, nous dire quel âge tu as, comment tu t'appelles et puis surtout d'où tu viens. Et puis ensuite, nous dire un petit peu ce qui t'a poussé à faire appel à nos services, sachant que pour le contexte, là on est en 2025, nous on a démarré en 2021, voire 2020, je ne sais plus exactement, Et après le Covid, juste après le Covid. pour la première Covid. Ouais. Donc je te laisse te présenter, nous dire dans quel contexte tu es venu à nous à ce moment-là, quoi. Et Paolo, j'ai 37 ans, chef de différentes sociétés, Arti Solaire, Artinov. Euh, Moi, je suis venu au coaching parce que juste après le Covid, enfin pendant le Covid, on a décidé de se mettre au sport avec mes associés et des amis. Euh, Parce qu'il n'y avait plus de restaurant, il n'y avait plus rien, on ne savait pas quoi faire entre midi et deux, donc on s'est dit, allez, tant qu'à faire, on va transformer ce moment où ça va être fastidieux en moment où on va pouvoir partager et profiter un peu, tu vois. Et puis on en avait besoin. Donc on s'est mis un peu au sport. Mis un peu au sport. J'ai commencé à y prendre goût, parce que moi, j'ai jamais été vraiment sportif, hein. J'ai jamais fait de sport co, jamais rien fait de trop, tu vois. J'ai fait de la boxe étant jeune, mais j'en ai fait 10 séances et ça s'est vite stoppé. Je faisais un peu de musculation par-ci par-là, ça me prenait de temps en temps, comme tout le monde, je pense, hein. Je prenais un abonnement à la salle au mois de janvier, j'allais à la salle une semaine et puis après j'arrêtais, quoi. J'avais Ok. pas la motivation, pas l'envie, j'avais pas envie. Et du coup, c'était quoi le déclic? Qu'est-ce qui t'a fait te dire, bah voilà, moi, j'ai envie de faire appel à un coach? Quel objectif tu t'étais fixé à l'époque? Alors le déclic, c'était, moi j'ai toujours été plus ou moins gros, tu vois. Moi j'ai atteint jusqu'à 110 kilos. C'est là où je me suis dit, allez, il faut que je fasse quelque chose. Pendant le Covid, justement, on a pris le truc de dire de faire du sport. Après, on a commencé avec les potes, comme je te dis, avec mon frère, mon associé. Et j'arrivais pas, en fait. J'allais pas où je voulais, en fait. Je voyais, je sais faire une séance si je faisais une séance tout seul, tu vois, mais je voyais pas la progression et je voyais pas mon corps changer, quoi. Ok, J'arrivais pas à aller où je voulais aller. ok. Donc du coup, à ce moment-là, tu t'es dit, bah, faut que je me fasse coacher, quoi. À ce moment-là, je me suis dit, alors que j'y ai jamais cru, tu vois, je me disais tout le temps, pourquoi faire? De la musculation, je sais faire de la musculation, j'ai pas besoin d'un coach, tu vois. Hum, Donc, Bastien, il arrêtait pas de me parler de toi parce qu'il prend de temps en temps, tu vois, il te prenait de temps en temps, je sais, pour ses prépas de foot, tu vois, et puis je me dis, bon, bah allez, pourquoi pas, tu vois, pourquoi pas essayer hum. de suivre le truc et puis de dire, de voir si ça marche ou ça marche pas, tu vois. Il n'y avait pas de risque. Et puis, j'avais besoin surtout aussi, c'était le côté de l'alimentation parce que, en fait, je me disais que en fait, je pensais pouvoir gérer le sport, mais gérer l'alimentation, c'était compliqué. J'arrivais pas, en fait. J'arrivais pas à allier le sport et la musculation. Ok. C'était Donc, quoi qui était compliqué pour toi dans l'alimentation? parce que pour moi, perdre du poids, c'était manger de la salade et ouais, c'était manger rien, en fait. C'était manger des trucs qui t'apportaient rien et que tu n'avais pas forcément envie. Ou que si tu vas faire comme tout le monde l'était, tu vas manger 3 salades, tu vas dire, ça y est, je me mets. Parce que tu vois ton corps sur la plage, j'étais dégoûté. Donc, tu te dis, allez, je me lance, je mange mes salades, je mange plus rien. Tu arrives le soir, tu es frustré parce que tu n'as rien mangé, tu n'as pas mangé une glace, tu n'as rien fait, tu vois. Pour Ok, moi, c'était ça. Le perte de poids, c'était vraiment le délire où je me privais de tout et là, j'allais perdre du poids, tu vois. Alors, ça ok. marche, hein, parce que dans une semaine, tu perdais du poids, mais j'étais pas bien et je replongeais dans mes vieux démons. Ouais. Alors que toi, finalement, t'es quand même un bon vivant, t'aimes les restos, t'aimes sortir, enfin, comme tout le monde, quoi. Ouais, comme tout le monde, comme tout le monde. Les restos, ouais. Alors, déjà, par mon travail, où je suis jamais chez moi le midi, c'est super compliqué d'aller de pas aller manger, quoi. Et puis, tu es avec des gens, ils disent, bah, viens, on va manger, viens ceci, viens cela. Quoi. Tu suis la troupe Ouais. et puis tu te retrouves, faut dire ce qui est, dans les restos, tu ne trouves pas ce que tu as besoin ou tu as envie de manger, quoi. Donc Ok. tu manges souvent frites, entrecôte, machin, quoi. Enfin, pour Ok. mon cas, c'était ça. Ok. Donc là, on est parti sur un premier accompagnement et au début, bah, on a eu plusieurs objectifs parce que les choses ont évolué en 4 ans, hein. Est-ce que tu te rappelles ce que tu voulais au tout début? Alors non, parce que j'ai grillé mon cerveau et je suis vraiment à fond dans le sport. Je crois même que je suis bigorexique. J'ai un pote à moi, Johan, il arrête pas de me dire, t'es bigorexique, frère. Et je crois que c'est vrai. Ok. Bon, je vais te remontrer une photo de notre premier accompagnement. Euh, hop.
Et du coup, on va en parler. Ça, c'est le dernier. Et ça, c'est donc la première transformation que tu as eue chez nous. Qu'est-ce que ça te fait de voir ça? Bah, j'aimais bien la pêche. Ah, T'aimes c'est toujours la ouf. pêche. C'est ouf. C'est un délire, hein. Alors là, on se rend pas forcément compte parce que tu es assis, mais tu es très grand. Ouais, ouais. Je fais 1,95 m. Ouais. Ouais. Donc, pour qu'on se rende compte que sur cette partie-là, enfin, il y a eu du boulot, quoi. Donc ça, Ouais. c'était Ah, puis même là à gauche, tu vois, je savais que j'étais photographié, donc je devais quand même rentrer mon ventre, tu vois. OK. Comme je te dis, j'ai fait, je sais plus si c'est 110 ou 112 kilos, et là, je devais pas être au sommet, tu vois. Voilà, donc on a encore des photos encore plus catastrophiques que ça. Ouais, ouais, mais celle-là, j'ai pas le droit, t'as pas le droit de les sortir, et tu sais. Ouais, sinon ta femme va me tomber dessus. Ah non, c'est surtout moi, frère. Aldo, il t'a envoyé des belles photos, je crois. Ouais, je crois que j'en ai quelques-unes de ton frère aussi. Ouais, Oui, ouais, du coup, là, donc on a j'étais obligé de me venger. sur cette évolution, je crois qu'on est à 6-7 mois de coaching. C'est ça. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de voilà, comment tu as vécu ces 6 mois-là? Alors, clairement, ça n'a pas été une partie de plaisir hein, sur les séances. Il y a eu des choses qui ont été quand même compliquées. Hein, on va pas dire que tout est facile. Ah bah, Est-ce bien que tu sûr. peux nous donner ton ressenti par rapport à comment toi tu voyais les choses aussi? Parce que, bah, Bah, la satisfaction, le plaisir de voir son corps changer, quoi. ouais, Tout en n'étant pas frustré comme j'ai pu l'être quand je voulais faire des choses et que j'y arrivais pas, tu vois. Là, enfin, quand je vois la photo, ça parle de soi-même, hein. C'est un délire. euh, Et, et en plus, c'est ce qui m'a fait aimer en plus là où je vais maintenant, tu vois, où je me donne des objectifs où je veux maintenant, c'est ce qui m'a fait aimer la transformation, en fait. Et puis voir que le corps, c'est juste une machine. Tout ce qu'on lui demande de faire, si on a les bonnes solutions et on le nourrit bien, bah, il n'y a pas de raison que ça aille pas, tu vois. Et ouais. je vois que, enfin, quand on voit ça, on se dit, ah ouais, quand même. Qu'est-ce que tu as appris dans ce parcours-là, dans ces 6 premiers mois-là, par rapport au sport, par rapport à l'alimentation? Qu'est-ce qui a vraiment changé dans ton état d'esprit? Bah, ce qui a changé, c'est que déjà, tu n'as pas besoin de te faire mal au niveau de l'alimentation pour dire d'avoir cette transformation-là. Tu vois, j'ai jamais autant mangé, je crois, que depuis que. Même, alors, rien que ce midi, ce matin, j'ai fait un aérox et du coup, ce midi, ma femme m'a fait les proportions que j'avais le droit de manger. Je crois que j'ai même pas réussi à finir l'assiette tellement c'est copieux, en fait. Mm. Et, et tu te dis, mais comment tu peux arriver à là et sans. En fait, tout le temps, on se dit, il y a des aliments qui font que tu maigris, il y a rien qui. Alors, c'est toi qui me l'as appris, hein, mais il y a pas d'aliment miracle. C'est juste comment tu l'associes et comment tu le manges, quoi. Mm. Ok. Et c'est surtout le fait que tu me dis, qu'est-ce que ça t'a apporté ces 6 premiers mois? C'est ce qui m'a donné envie d'aller plus loin, quoi. Parce que Mm. tu vois la transformation et tu vois comment tu prends du plaisir à le faire, en fait. C'est là l'important, c'est de prendre du plaisir à le faire. Comment tu l'as vécu? Parce que dans toutes ces phases voilà, de vacances, enfin les contraintes de vie de famille, comment tu as réussi à intégrer cet accompagnement-là dans ton quotidien? Alors, du coup, c'est pas une contrainte parce qu'il n'y a rien de miraculeux dans le truc. En fait, tu nous donnes les aliments qu'on doit associer à notre alimentation, les proportions et tout. Et du coup, bah, t'es bien. En fait, t'es bien dans ton corps. Et puis, c'est tellement simple à faire que du coup, tu te poses pas de questions. En fait, au départ, tu as l'impression que c'est compliqué. Tu vois, tu nous envoies les feuilles de diète avec bah, tu dois manger ça, telle portion, telle proportion. Alors moi, j'avoue que c'est pas moi qui fais, c'est ma femme, mais je vois qu'il y a plus il y a plus de prise de tête, quoi. Il y a plus de balance, il y a plus de, ça déroule tout seul en fait. Et puis, du coup, même quand tu pars en vacances, où, bah, tu as tellement l'habitude de le faire et tu te sens tellement bien quand tu le fais et il n'y a pas de frustration, bah, du coup, tu continues à le faire en fait. Tu sais que tu manges bien, tu es bien. Même quand tu fais des excès, tu vas manger, parce que quand tu vas manger, des fois, tu manges des trucs, des fast-food, des trucs, bah, tu te rends compte que tu prends plus de plaisir, en fait. Tu prends plus de Mm. plaisir à se manger ce que je mange aujourd'hui qu'avant, je me disais, ah, je vais aller faire un McDo, je vais aller faire un kebab, et c'était mon truc plaisir. Et bah, là, je me rends compte que mon truc plaisir, c'est de manger comme je mange parce que je suis bien. Je le sens que je suis bien, en fait. Ok, ouais. Donc là, on a eu ces 6 premiers mois. Après, t'as complètement switché sur autre chose. Ouais. Au début, tu voulais des pecs, des épaules, des abdos. Et Ouais, puis, les filles te sont touchées dans la tête. je voulais être Arnold Schwarzenegger. Ouais. Et après, du coup, tu m'as dit, bah, maintenant, moi, je veux partir sur de la course à pied. C'est ça.
faire un Spartan. Ouais. Et là, on prépare le Spartan Ultra. Ultra, ouais. Donc, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est 50 km, 60 obstacles et 3800 mètres de dénivelé. Positif. Positif, oui. Ouais, positif. Et tu le fais tout seul. Et je le fais tout seul. Ouais. J'attends l'inscription d'un pote à moi, mais Il va pas venir. je vois bien que je le fais tout seul. De toute façon, on est à 10 semaines de l'aventure. Je pense que même s'il C'est commence maintenant sa prépa, ça va être compliqué, quoi. pas grave. Ok. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as switché sur ce type de choses? Parce que là, toi, tu as fait la Rock de Paris. L'année dernière, tu as fait le Spartan aussi, mais sur 20 km. Tu fais régulièrement des trails. Pourquoi tu es passé de quelqu'un qui était en surpoids, qui voulait comment dire, retrouver une condition physique, être esthétiquement bien, à quelqu'un qui aujourd'hui va dans la performance? Parce que j'y trouve mon plaisir. Parce que je suis bien à le faire. Je kiffe ce que je fais. Je suis vraiment bien à me mettre. En fait, justement, quand j'ai fini un truc, j'ai hâte de trouver un autre challenge et de faire l'autre chose. Tu vois, on a fait l'Aerox de Paris, ça va faire à peine 15 jours, je crois. Et Ouais, là, tu sais, quand tu es sur la prépa du Spartan, j'attendais les cycles, tu vois. Et je kiffe, en fait, d'avoir l'objectif et de dire d'aller atteindre. Parce que je me disais, enfin, jamais j'aurais pensé pouvoir faire ça, tu vois. Et le fait de pouvoir le faire, j'adore. ouais. Donc, c'est cette forme de satisfaction, de fierté que tu as en fait, à aller chercher des Bah, objectifs. en fait, de réussir à le faire, tu vois, à se projeter, à réussir à faire le truc, alors que avant je me serais dit que c'était impossible, tu vois. Rien que Ouais, le 10 km, déjà, je l'avais jamais couru avant d'être coaché, tu vois. ouais. Du coup, là, je remets la photo pour l'Irox, donc c'était il y a 15 jours. Ouais, J'ai coupé ta femme, mais je pense que pour la petite histoire, c'est aussi intéressant en fait d'en parler parce que vous l'avez fait à deux. Elle, il y a 6 mois, elle courait même pas. bah, elle, la progression, c'est un délire. C'est un Ouais. délire parce que ça va beaucoup plus vite que pour moi, ça a pu aller, tu vois. Mm. Ouais, parce que pour ceux qui regardent cette vidéo, sa femme, enfin Mélissa, fait aussi partie de notre accompagnement. Et elle avait déjà fait une première tentative il y a 2 3 ans. Ouais, J'ai vraiment fait pchit, puisque ça avait duré quelques semaines. Et aujourd'hui, ça. en 6 mois de temps, elle a fait l'Aérox de Paris. Vous avez fait un super. Pourtant, pour les gens qui ne connaissent pas trop, 1h15 en double mix, c'est un très bon temps. On est plus aux alentours des 1h30 pour les personnes. Alors pour moi, c'est une satisfaction déjà ce chrono-là pour un homme, c'est une satisfaction, mais d'autant plus pour elle parce que là, elle l'a fait avec le poids homme. Et Ouais, tout ce qu'on a fait, on l'a fait à deux, tu es obligé d'arriver ensemble et tout. C'est vraiment une grosse satisfaction de voir, parce qu'elle, elle n'était pas du tout sportive non plus, et où tu peux arriver et en si peu de temps, c'est là où c'est vraiment impressionnant. ouais. Ok. Donc, je te remercie pour ton partage. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui tombe sur cette vidéo et qui dit, ouais, mais moi, de toute façon, moi, je veux pas faire des grosses compétitions, je veux pas me priver, ou en tout cas, je suis pas comme lui. Bah, ce que je disais tout à l'heure, c'est que, et tu l'as très bien dit au départ, j'étais pas du tout dans l'optique de faire des compétitions ou quoi. C'est juste quand j'ai appris à connaître mon corps et que j'ai vu que c'était possible. Mais moi, dans le tout départ, c'était pour perdre le poids que j'avais et me sentir bien dans ma peau et retrouver un équilibre que j'avais pas. Ouais, Et quand on se rend compte du potentiel qu'on peut avoir dans notre corps et rien que le fait de bien manger, parce que c'est pas se priver, c'est vraiment bien manger, et, se nourrir de bons aliments et de prendre plaisir à manger des aliments sains, bah, c'est là où on fait toute la différence. ouais. Il y a des gens qui considèrent ça comme ennuyeux, entre guillemets. Bah, bien Est-ce que sûr. est-ce que c'était ta vision aussi à l'époque? Ouais, ouais, je pense, ouais. Je pense que c'est pour ça que j'ai longuement hésité à prendre un coach, parce que c'est tout ce qu'on se vit, en fait. C'est triste. Mais là, demain, au départ, je vivais comme je vivais tout le temps, tu vois. Là, beaucoup moins parce que je me prive de boire de l'alcool ou des choses comme ça, parce que j'ai le côté compète qui rentre en ligne de compte. Mais au tout départ du coaching, avant même que je décide de faire des compétitions ou quoi, j'y vivais normal, sauf que j'ai écouté les conseils que tu me donnais pour l'alimentation et tout. Et c'est là où ça fait toute la différence, en fait. C'est que tu prends plaisir à bien manger et à être bien, quoi. Mm. Ok. Et dernière question pour toi. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui hésite plutôt entre nous et un autre coach? Qu'est-ce qui te ferait, qu'est-ce que tu lui dirais par rapport à nous?
Bah, regarde, je suis rendu. Ça parle de la vidéo, les photos, le fait que je veuille faire le Spartan et que tu m'accompagnes, le fait que le temps qu'on peut faire avec ma femme pour faire l'Aerox de Paris, alors que j'ai très peu de temps, elle faisait pas de sport, le fait que ce matin, j'organise un Aerox chez moi et que alors que ça fait 15 jours que j'ai fait, que je suis au top et tout l'accompagnement et le suivi, la rigueur que tu peux tenir enfin, moi, je sais que j'ai pas de problème à communiquer avec toi. On s'échange souvent des messages sur WhatsApp parce qu'il y a souvent des choses à améliorer ou à revoir sur Parce que si j'ai une blessure, bah, tu percutes tout de suite. Enfin, franchement, je n'ai rien à redire. Je suis au top. Je suis vraiment satisfait et vraiment félicitations, champion, parce que mes résultats, c'est toi. Ouais, c'est toi qui les mets. C'est Ouais, surtout toi qui applique les choses et qui fait en sorte que ce qu'on émet comme hypothèse se valide derrière. Donc, ouais, c'est clair, mais t'as su me donner envie à faire ça en tout cas. ouais. Ok. Bon, en tout cas, je te remercie beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Donc, il y a le Spartan Ultra. Ce serait quoi ton plus gros challenge? Bah, par la suite, pas maintenant parce que j'ai goûté à l'Aerox et franchement, je pense que je vais on va essayer d'aller chercher un meilleur temps. Ouais. On va déjà, pour ceux qui nous écoutent et qui ont envie de faire un Aerox, dans 15 jours, on peut prendre les billets pour Paris. On va déjà prendre les billets pour Paris. Alors, je Mhm. t'avais dit que le prochain, c'était Bordeaux, du coup, c'est Paris, parce qu'il est avant. Ok. Donc, Donc, on il y va a, essayer de chercher un très bon temps pour Paris et par la suite, ça sera faire un ultra en trail. Sûr. ok. D'accord. Bon, ça fait quand même de beaux événements à venir, quoi. C'est ça. Ok, super. Bon, moi, je te remercie. T'as plus qu'à être bon coach.